Merci. Je constate que le quorum est atteint. Acceptation de l'ordre du jour. 2A. Acceptation de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 16 octobre 2020. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. 3. Acceptation des procès-verbaux. 3A. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2020. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2020 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance du 18 septembre 2020 soit accepté. Merci. Point 4. Rapport du maire. Bienvenue à tous. Permettez-moi de présenter les membres du Conseil ici présents. À ma droite, Mme Chantal Valois, M. Serge Saint-Pierre. Bonsoir. Mme Mylène Jonca. Bonsoir. À ma gauche, Mme Isabelle Jacques, Daniel Millette. Bonsoir. Monique Richard. Il y a notre directrice générale adjointe, Mme Marianne Gagné. Protocole de l'Assemblée publique. Il est nécessaire de respecter les mesures de distanciation sociale en tout temps. Le port du masque est obligatoire lors de tout déplacement durant la séance. Le masque peut être retiré seulement lorsque vous posez une question au micro ou lorsque vous demeurez assis. Le microphone sera désinfecté après chaque utilisation d'un citoyen. Si vous quittez la salle durant l'Assemblée, il ne sera pas possible de revenir. À la levée de l'Assemblée, nous allons procéder à une sortie par section afin d'éviter un trop grand rassemblement. S'il vous plaît, attendre les directives avant de quitter votre siège. Mise à jour de notre site Internet. Depuis la semaine dernière, le site Internet de la municipalité a fait peau neuve. Il est plus convivial, il présente plus d'informations. Je vous invite à le consulter afin de prendre connaissance des derniers événements et actualités de la municipalité. Règlement de 2,5 millions. Ce soir, nous déposons le règlement d'emprunt 878 pour nous permettre de faire et avancer le dossier des travaux de voirie sur la montée d'Argenteuil. Je tiens à préciser que si nous n'avons pas la confirmation de la subvention gouvernementale provinciale, nous ne procéderons pas aux 10 travaux. Taxe 2021. Avec les contraintes de la COVID-19 en 2020, le Conseil avait pris la décision de travailler pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de taxes en 2021 pour aider nos concitoyens. Nous venons de recevoir une aide gouvernementale du Québec qui nous versera près de 300 000 $ visant à aider la municipalité face à la situation actuelle. Cette aide gouvernementale, nous croyons possible, avec cette aide gouvernementale, nous croyons possible d'atteindre l'objectif de ne pas augmenter les taxes en 2021 au bénéfice de nos concitoyens. Merci. 5. Paiement divers et financement. 5A. Acceptation des comptes réguliers et du fonds de dépenses en immobilisation. Alors, je propose que la liste des chèques aux différents fonds de municipalité, incluant les fonds d'administration générale et les fonds de dépenses en immobilisation et le fonds de roulement, au montant de 1 912 163,80 soit approuvée, et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds d'administration, au fonds de roulement et au fonds en immobilisation, au montant de 1 267 453,41 soit approuvée. Merci. 6. Administration et finances. 6A. Adoption du calendrier des séances du Conseil municipal pour l'année 2021. Attendu que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune des séances, je propose que le Conseil adopte le calendrier ci-après relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021, qui auront lieu à l'église au 1845 chemin du village à Saint-Ada et qui débuteront à 18h30. Merci. 6B. Nomination du maire suppléant pour l'année 2021. Alors, attendu que le Conseil veut nommer Mme Isabelle Jacques à titre de maire suppléante pour l'année 2021, je propose que le Conseil nomme Mme Isabelle Jacques à titre de mairesse suppléante à compter du 1er janvier 2021. Merci. 6C. Dépôt des états financiers au 30 septembre 2020. Je dépose les états financiers au 30 septembre 2020. 6D. Dépôt du rapport budgétaire prévisionnel pour l'année 2020.
Je dépose le rapport prévisionnel pour la fin de l'année 2020. 6E, appui au camp King Cora. Attendu que les camps de vacances du Québec sont durement touchés par les mesures sanitaires et les restrictions liées à la pandémie de la COVID-19. Attendu que ces organismes contribuent à la vitalité et au développement économique local en assurant chaque année la création d'emplois de qualité. Attendu que la perte importante de revenus de ces organisations pour l'année 2020 menace directement la pérennité des camps de vacances et qu'aucun soutien financier n'a encore été alloué de la part du gouvernement du Québec afin de répondre à cette situation, je propose que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de répondre promptement à l'appel des camps de vacances du Québec et du camp King Cora, situés au sein de notre municipalité, afin d'offrir le soutien nécessaire à leur survie. Merci. 6F. Autorisation de signature des lettres d'entente 2020-05, 2020-06 avec les syndicats canadiens de la fonction publique, section locale 52-85, SCFP, Col Bleu. Donc, attendu les lettres d'entente numéro 2020-05 et 2020-06, conclues avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5285. Je propose que le Conseil accepte les lettres d'entente numéro 2020-05 et 2020-06. J'appuie. Merci. 6G, vente par soumission d'un chariot élévateur 1977. Donc, attendu les soumissions conformes reçues avant le mercredi 16 septembre à 10h30 dans le cadre de la vente par soumission de biens municipaux appartenant à la municipalité. Donc, je propose que le Conseil accepte la soumission la plus élevée reçue pour le chariot élévateur 1977, soit celle de Maliden Inc., pour un montant de 1 777 $. Merci. 6H, vente par soumission d'un camion Ford LT 9000 1987. Attendu les soumissions conformes reçues avant le mercredi 16 septembre à 10h30 dans le cadre de la vente par soumission de biens municipaux appartenant à la municipalité. Donc, je propose que le Conseil accepte la soumission la plus élevée reçue pour le camion Ford, un LT 9000 1987, soit celle d'excavation Serge Robert, pour un montant de 2 490 $. Merci. 6I, vente par soumission de camion Ford 6 roues L 8000 1988. Entendu les soumissions conformes reçues avant le mercredi 16 septembre à 10h30 dans le cadre de la vente par soumission de biens municipaux appartenant à la municipalité. Je propose que le Conseil accepte la soumission la plus élevée pour le camion Ford 6 roues, le L8000 1988, soit celle d'excavation Serge Robert pour un montant de 2 300 $. Merci. 6J, confirmation d'embauche commis à la taxation et perception Ève Auclair. Attendu que Mme Ève Auclair a été embauchée au poste de commis à la taxation et à la perception le 25 mai 2020, je propose que le Conseil confirme Mme Ève Auclair à son poste de commis à la taxation et à la perception au 25 novembre 2020. J'appuie. Merci. 6K, rapport d'effectifs. La directrice générale, Mme Gagné, dépose les rapports effectifs. Mme Gagné. Alors, je dépose le rapport d'effectifs pour la période du 19 septembre au 16 octobre 2020. Merci beaucoup. Point 7, travaux publics. Avis de motion du règlement 878 décrétant un emprunt et une dépense de 2 482 000 remboursables en 10 ans pour les honoraires professionnels, les frais du règlement, les travaux de remise en état de la chaussée, de drainage et autres connexes sur la montée d'Argenteuil entre le chemin Camélia et du lac du Cœur. Donc, Monsieur le maire, je dépose l'avis de motion pour le règlement numéro 878. Merci. 7B, dépôt du projet décrétant un emprunt de 2 482 000 remboursables sur 10 ans pour honoraires professionnels, les frais du règlement, les travaux de remise en état de la chaussée, du drainage et autres connexes. Quoi? Et autres travaux connexes, Okay. là, il va manquer ce mot-là. Sur la montée d'Argenteuil, entre le chemin Camélia et lac du Cœur, je fais l'explication, comme j'ai dit tantôt, on prépare un règlement d'emprunt pour faire les travaux.
C'est un processus qui est long, fait qu'on se prépare. Puis si on a la subvention qui devrait être dans l'ordre d'à peu près 75% de la valeur de cette valeur-là, si on a la subvention, on va faire les travaux. Si on n'a pas la subvention au printemps, on ne fera pas les travaux sur ce règlement-là. Point 7C, modification d'horaire hivernal de l'éco-centre. Attendu que la municipalité souhaite procéder à la modification de l'horaire hivernal de l'éco-centre, je propose que le conseil municipal autorise la modification de l'horaire d'hiver de l'éco-centre pour le suivant, mercredi au dimanche, ouvert de 10h à 15h, et ce, du 1er novembre au 30 avril, inclusivement. J'appuie. Merci. 7D, vente de rétro-caveuse 2013 John Deere 410K. Tandis que la municipalité a octroyé le contrat d'achat d'une rétrocaveuse neuve 2021 à Toromont 4, Québec, attendu que la municipalité a refusé l'offre d'achat de 35 000 avant taxe de Toromont 4, Québec, attendu que la municipalité a reçu une offre de 42 500 avant taxe de Maledon Inc., je propose que le Conseil octroie la vente de notre rétrocaveuse 2013 John Deere 410K à la compagnie Maledon Inc. pour un montant de 42 500 avant taxe. Merci. 7E, embauche d'un contremaître, M. Sylvain Faubert. Entendu que la municipalité doit procéder à l'embauche d'un contremaître aux travaux publics, entendu que la recommandation du directeur des travaux publics et ingénierie pour l'embauche de M. Sylvain Faubert à la suite du processus d'embauche, je propose que le Conseil procède à l'embauche de M. Sylvain Faubert au poste cadre de contremaître aux travaux publics. J'appuie. Merci. 8, environnement. 8A, règlement 876, abrogeant le règlement 133 concernant les embarcations en moteur. Attendu que le règlement numéro 133 a été adopté le 2 mai 1977 afin de réglementer l'usage des embarcations en moteur sur les eaux du lac Saint-Denis et lac Cornu. Attendu que le pouvoir de légiférer quant aux droits de navigation relève d'un domaine attribué en exclusivité au gouvernement fédéral. Attendu que le Conseil juge opportun d'abroger ce règlement. Attendu qu'un avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du 18 septembre 2020. Attendu qu'un projet de règlement a été déposé et mis à la disposition du public pour consultation à la séance ordinaire du 18 septembre 2020. Je propose que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 876, abrogeant le règlement numéro 133, concernant les embarcations en moteur suivant le texte de règlement annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. Point 9A, dépôt de urbanisme. 9A, dépôt de rapport comparatif par regroupement de type pour le mois de septembre 2020. Alors, pour le mois de septembre 2020, on a eu pour 1 026 000 de travaux exécutés, alors qu'en 2019, on avait pour 1 200 000. Et le comparatif du cumulatif, l'année passée, en 2019, on était à 15 102 000. Et cette année, on est à 7 238 000, donc un déficit de 7 800 000 à peu près sur l'année passée. Merci. 9B, adoption du premier projet de règlement 634-16, modifiant le règlement de zonage numéro 634 afin de modifier différentes dispositions du règlement. Alors, attendu que le Conseil municipal désire corriger une problématique réglementaire relative à la superficie et aux dimensions du terrain sur lequel un bâtiment peut être érigé, je propose que le Conseil municipal de Saint-Edouard-de-Worth adopte le premier projet de règlement numéro 634-16, modifiant le règlement de zonage numéro 634 et ses amendements, de manière à modifier différentes dispositions du règlement, notamment relativement à la garde de poules, aux serres domestiques, aux conteneurs maritimes, aux jardins potagers, en cours avant sur le territoire de la municipalité de Saint-Edouard-de-Worth, suivant le texte de règlement annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. 9C, adoption du règlement 637-7, modifiant le règlement
sur les permis et certificats numéro 637 afin d'assujettir toute personne qui réalise des travaux à certaines obligations. Alors, attendu que le conseil municipal désire assurer l'imputabilité des personnes physiques ou morales qui acceptent de réaliser des travaux sur un immeuble sans qu'un permis ou un certificat n'ait été préalablement émis par la municipalité, je propose que le conseil adopte le règlement numéro 637-7 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 637 et ses amendements, de manière à assujettir toute personne physique ou morale qui réalise des travaux à certaines obligations sur le territoire de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Or. J'appuie. Merci. 9D, délégation mineure 2020-00052, 701, chemin Flamingo, lot 2 826 600. Alors, comment Excuse. Attendu que la question est posée à la séance, est-ce qu'il y a des gens du voisinage immédiat qui veulent se faire entendre sur ce sujet? Merci. Alors, comme on vient de le dire, on est dans le domaine Flamingo. Alors, attendu la demande de délégation mineure de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal et de permettre l'agrandissement d'une galerie, attendu que cette délégation mineure est nécessaire pour la réalisation du projet, attendu que tous les membres du conseil présent ont pris connaissance des documents et plans soumis par le CCU, alors je propose que le conseil accepte la délégation mineure numéro 2020-00052, suivant les conditions obtenues pour les permis utiles à cette fin. J'appuie. Merci. 9C, délégation mineure 2020-00059, chemin du Marais, lot 2 826 335. La question est posée. Est-ce que quelqu'un veut se faire entendre du voisinage immédiat sur ce sujet? Merci. Je pense que vous avez dit 9C, mais c'est 9E. Si je ne me trompe pas, c'est 9E. C'est l'autre après. Alors, attendu que la demande de délégation mineure 2020-00059 permette la construction d'un bâtiment principal sur le chemin du Marais, attendu que cette délégation mineure est nécessaire pour permettre la réalisation du projet du demandeur, attendu que les membres du conseil ont eu connaissance des documents et plans soumis par le CCU, alors je propose que le conseil accepte la délégation mineure numéro 2020-00059 suivant certaines conditions, obtenir tous les permis à cet effet. Et ici, il y a des travaux en bande riveraine d'avoir Un dépôt de garantie. c'est ça, de 500 $. Merci. Merci. 9F, délégation mineure 2020-00060, 435, chemin Kennedy, lot 3 958 594. La question est posée. Est-ce qu'il y a des gens de l'entourage immédiat qui veulent se prononcer sur le sujet? Merci. Alors, on est au lac Cornu, le chemin Kennedy, sur le côté du chemin du lac de Trois-Frères. Attendu, la demande de délégation mineure permettre l'implantation d'une maison d'indiqué. Attendu que la délégation mineure est nécessaire pour assurer la réalisation du projet du demandeur. Attendu que tous les membres du conseil présent ont pris connaissance des documents qui ont soumis par le CCU. Donc, je propose que le conseil accepte les délégations mineures suivantes du numéro 2020-0060. Merci. 9G, délégation mineure 2020-00062, 3060, montée d'Argenteuil, lot 4 039 546. Tandis que la question est posée, est-ce qu'il y a des propriétaires du voisinage immédiat qui veulent se faire entendre sur le sujet dans la salle? Merci. Alors, on est sur la montée d'Argenteuil au lac du Cœur. Attendu la demande de délégation mineure, régulariser la position d'un bâtiment principal et 2, régulariser la position d'un bâtiment accessoire de garage. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire afin de régulariser la situation, attendu que tous les membres du conseil présent ont pris connaissance des documents et plans soumis par le CCI, je propose que le conseil accepte la dérogation mineure 2020-00062 telle que présentée. Merci. 9H, délégation mineure 2020-00063, 1547, chemin du Minto, lot 3 958 411. Attendu que la question est posée, est-ce qu'il y a des propriétaires du voisinage immédiat qui veulent faire entendre sur le sujet? Merci. Là, on est dans le cours du lac, de l'autre côté du lac Saint-Joseph.
Alors, attendu la demande de dérogation mineure 00063 permettre l'implantation d'un agrandissement du bâtiment principal, attendu que la dérogation mineure est nécessaire pour permettre la réalisation du projet, attendu que tous les membres du conseil présent ont pris connaissance des documents et plans soumis par le CCU, je propose que le conseil accepte la dérogation mineure 2020-00063. Merci. 9I, délégation mineure 2020-00064, 621, chemin du lac Beauchamp, lot 3 959 618. Tandis que la question est posée, est-ce qu'il y a des gens dans la salle du voisinage immédiat qui veulent se faire entendre? Merci. Alors, attendu la demande de dérogation mineure permettre la conversion d'une remise en maison d'invité avec sous-sol et mezzanine. Attendu que la dérogation mineure est nécessaire pour la réalisation du projet. Attendu que tous les membres du conseil présent ont pris connaissance des documents et plans soumis par le CCU, je propose que le conseil accepte la dérogation mineure numéro 2020-0064. Merci. 9J, demande de PIA 2020-00054, avenue A. Bertrand, lot 5 717 768. C'est une demande de PIA pour un sommet de montagne. Alors, attendu la demande de PIA, permettre la construction d'une résidence isolée de 3 chambres à coucher, localisée dans une aire de protection des sommets et versants de montagne en bordure de l'avenue A. Bertrand. Attendu que la demande de PIA est nécessaire pour permettre la construction de la résidence. Attendu que tous les membres du conseil présent ont pris connaissance des documents et plans soumis par le CCU, je propose que le conseil accepte la demande de PIA numéro 2020-0054. Merci. 9K, demande de PIA numéro 2020-00065, 1912, chemin du village, lot 3 958 476. Le 1912, on est à côté de l'ancienne caserne de pompiers et du local maintenant de agriculture. Alors, attendu la demande de PIA, de permettre la construction d'une véranda de 5,14 mètres sur 6,1 mètres et d'une pièce de rangement de 6,1 mètres par 1,97 mètre en cour arrière sur la galerie existante et de permettre l'ajout d'ornements de pignons en bois traité brun sur le bâtiment principal du lac. Alors, attendu que la demande de PIA est nécessaire pour permettre la rénovation de la résidence, attendu que tous les membres du conseil ont pris connaissance des documents et plans soumis par le CCI, je propose que le conseil accepte la demande de PIA 00065. Merci. 9L, demande de lotissement 2020-00061, 2057, chemin du village, lot 3 959 171 et 3 958 466. Là, on se trouve un petit peu dépassé la chèvre, là, pour ceux qui connaissent ce commerce-là. Alors, attendu la demande de lotissement, permettre la création de 6 lots d'une superficie minimale de 1000 m², desservis par les loups et l'aqueduc, avec création d'une rue, attendu que le projet est assujetti au règlement de lotissement numéro 635 ainsi qu'au règlement sur les permis certificats numéro 637, attendu que les membres du conseil présents ont pris connaissance des documents et plans soumis par le CCI, je propose que le conseil accepte la demande numéro 2020-00061. Merci. 9M, vente et annulation du caractère de rue sur une partie du chemin Mont-Howard. Alors, attendu que M. Michel Duranceau, propriétaire d'un immeuble, situé au 2139 chemin du village, désire subdiviser son terrain pour créer 2 lots distincts. Attendu que ce nouveau terrain aura une largeur sur une partie du chemin du Mont Howard, cette partie du chemin n'étant pas construite. Attendu l'obligation que tout bâtiment soit construit sur un terrain en front de chemin privé ou public conforme à la réglementation municipale, alors je propose que le conseil accepte de vendre une portion non construite ni ouverte à la circulation du chemin du Mont Howard à M. Michel Duranceau. Merci. 9N, annulation d'un caractère de chemin non construit, chemin des Lilas. Là, on est au lac Pierre-Aubin, le domaine des lacs. Alors, attendu que
Attendu que la municipalité a autorisé la vente de 3 terrains acquis lors d'une vente de défaut de paiement. Attendu que l'acquéreur possède une parcelle du terrain identifiée au cadastre comme étant un prolongement du chemin des Lilas, cette parcelle de chemin n'étant pas construite ni réputée constituer un chemin. Attendu que, pour permettre le regroupement des lots, le Conseil doit retirer la désignation de chemin de la parcelle. Je propose que le Conseil décrète le retrait de la désignation du chemin sur un terrain vacant et portant l'homonymie du chemin des Lilas. Merci. Point 13, 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois de septembre 2020. Donc, on parle de 16 interventions au total. Puis, si on va dans le détail, bien, on a une recherche sauvetage en forêt, un feu de bâtiment, 3 installations électriques, incluant les accidents, alarme monoxyde de carbone, 1 intervention, 4 interventions pour système d'alarme, 1 assistance pour les ambulanciers et on a donné 5 entraides, donc un total de 16 interventions pour le mois de septembre. Merci. Point 13B, participation au congrès 2020 sur la sécurité incendie. Il est entendu que le congrès 2020 sur la sécurité incendie aura lieu en mode virtuel le 20 et 21 novembre 2020. Donc, je propose que le Conseil autorise une dépense pour l'inscription du directeur de la sécurité publique au congrès de la sécurité incendie 2020. Merci. 13C, mise à jour de la liste des membres du comité nautique. Attendu la nécessité de mettre à jour la liste des membres du comité nautique, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe Tower nomme au sein du comité nautique le directeur de la sécurité publique, M. Daniel Audet, au lieu du directeur du bureau touristique. J'appuie. Merci. On retire le poste de directeur touristique pour la sécurité nautique. Merci. 13D, confirmation d'embauche de Maxime Lafantaisie, lieutenant intérimaire. Donc, attendu que M. Maxime Lafantaisie a été embauché au poste de lieutenant intérimaire le 15 mai 2020. Donc, je propose que le conseil municipal confirme M. Maxime Lafantaisie dans son poste de lieutenant intérimaire au 15 novembre 2020. J'appuie. Merci. 13E, confirmation d'embauche, Marie-Josée Lavigne, officier intérimaire. C'est entendu que Mme Marie-Josée Lavigne a été embauchée au poste de lieutenant intérimaire le 15 mai 2020. Je propose que le conseil municipal confirme Mme Marie-Josée Lavigne dans son poste de lieutenant intérimaire au 15 novembre 2020. J'appuie. Merci. 14, développement économique touristique. 14A, engagement financier, fête nationale 2021. Attendu que l'activité de la fête nationale se déroulera le 23 juin 2021, attendu que plusieurs contrats et ententes doivent être finalisés dans l'année actuelle afin d'assurer le service du fournisseur en 2021. Alors, je propose que le Conseil autorise le coordonnateur touristique à signer les divers contrats liés à l'organisation de l'événement. J'appuie. Merci. 14B, engagement financier, Grand Show. Attendu que l'activité du Grand Show se déroulera le 14 août 2021, attendu que plusieurs contrats et ententes doivent être finalisés dans l'année actuelle afin d'assurer le service des fournisseurs en 2021, alors je propose que le Conseil autorise le coordonnateur du développement touristique à procéder aux dépenses et à signer les contrats pour la réalisation de cette activité. J'appuie. Merci. Information du conseil municipal. Mme Valois. M. Saint-Pierre. Non, merci. Mme Jonca. Mme Jacques. Je voudrais juste vous avertir que vous informer en fait que la réunion va bien avoir lieu le 31 octobre. Pour avoir le plus de détails, vous pouvez consulter le site internet de la municipalité. Merci.
Merci. Monsieur Millette. Ça va bien. Mme Richard. Oui, alors cette année, en collaboration avec la municipalité, Agriculture présente des activités gratuites, comme partout au Québec. Alors, c'est des ateliers que donnent des illustrateurs qui exposent en ce moment à l'atelier culturel. Justement, il y en a parlé tout à l'heure, à l'ancienne caserne de pompiers. Donc, si vous voulez consulter notre site, ou le site de la municipalité, ou notre site qui s'appelle je dis notre site parce que je suis bénévole là-bas aussi. C'est agriculture-saintadolphe.org. Alors, vous allez avoir tous les détails là-dessus. Mais je dois vous avouer qu'en fin de semaine, dimanche, là, il n'y a tellement pas d'activité en ce moment à Saint-Adolphe, profitez-en. Donc, il va y avoir un atelier le matin, il y a l'exposition l'après-midi. Et ici aussi, à l'église, il va y avoir une lecture publique avec des raconteuses à compter de 14h30. Il faut réserver. Donc, vous trouverez ça sur nos sites. Et surveillez aussi, parce qu'en novembre, si la région demeure orange, et si tout va bien, surveillez bien sur notre site internet de Agriculture ou notre site de la municipalité. Il y a de magnifiques ateliers qui se donnent par des artistes de chez nous, dont la création de bijoux de Julie Larivière, le Philippe du Rocher qui va donner des ateliers, Michel Charon aussi, aquarelliste. Alors, surveillez ça parce que c'est gratuit en plus. Alors, ça vaut la peine, ça change les idées, ça fait du bien en dedans. Puis, en même temps, vous allez profiter de cet espace qui est magnifique. Alors voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Période de questions. Vous levez vos mains, puis s'il vous plaît, vous attendez. Vous mettez votre masque pour aller au micro, vous attendez que la personne soit ici avant que le suivant passe. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Monsieur Roberge. Ensuite. C'est beau. Monsieur Roberge. Ça, c'est la caméra. Ça fait un gros plan. Je pense que je vais commencer à boire, ça me manque. C'est pour le point 13C, pour la mise à jour des membres du comité nautique. Est-ce que les pouvoirs... Vous pouvez voir le plus proche du micro, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que les pouvoirs... Est-ce que c'est correct? Oui. Oui. Est-ce que les pouvoirs du directeur vont être les mêmes que l'ancien directeur qui était nommé, ou ça va être différent? C'est une bonne question, là. Les pouvoirs du directeur, qu'est-ce que ça veut dire par là? Mais le mandat reste le même. C'est un pouvoir, le comité a un pouvoir de recommandation. Oui, le directeur nous donne des informations. C'est ça, ça change rien. C'est juste que dans la liste de votre comité, c'était le recruteur touristique qui était là, il est remplacé par M. Audette. Oui, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait signaler que c'était pas à jour. C'est correct, mais c'est parfait. Parce que l'ancien directeur avait plein pouvoir, entre guillemets, sur l'ensemble des activités nautiques. Ce qu'on n'a pas actuellement avec... L'ancien directeur, on parle de qui, le directeur général? Non, l'ancien directeur, c'est là qu'on a remplacé, comment il s'appelait? Mathieu? Pardon? Mathieu Godette? Non, M. Sarrazin. Oui, OK. Il n'y a aucun directeur qui a... Il y a aucun directeur qui a plus de pouvoir qu'un autre directeur, là. Dans le temps, avec M. Sarrazin, c'est lui qui, entre guillemets, qui était responsable de l'ensemble des activités, que ce soit la pose des bouées, que ce soit le débarcadère, que ce soit la patrouille nautique. Okay? Oui. Et depuis les 2 dernières années, ça a l'air que c'est différentes personnes à la municipalité. Fait que ça devient compliqué un peu. OK. Peut-être que c'était comme ça, là, les temps qui sont ajustés, là, c'est que cette année, à cause du changement des bouées et ces choses-là, ce qu'on a fait changer sur le lac, c'était Mathieu Godette qui était responsable. Mm-hmm. Mathieu Godette a terminé, il a tout finalisé, puis après ça, c'est transféré au complet à M. Audette. C'est M. Audette que l'entité
des activités. OK, donc, ça va être M. Audette qui a, entre guillemets, l'ensemble des responsabilités. C'est ça, oui. OK, parfait. C'est ça. Une autre petite question, vu qu'il n'y a pas beaucoup de périodes de questions, il n'y a pas beaucoup de monde. Pour la 9I, demande de lotissement. Le 9, excuse. 9I, Oui, là, vas-y. Monsieur va vous répondre. qui sont en arrière de la chèvre, en tout cas plus. OK? OK. Oh, oui. En haut, là. Oui, je pense que c'était une chose qu'on s'était parlé il y a peut-être 8-10 mois, que c'était dans les airs, ce projet-là, mais qu'il n'y avait rien de concret. Ça semble se concrétiser. Oui. Ça, c'est sur c'est pas sur le côté du lac, c'est l'autre Non. côté. En haut, en montagne. OK. C'est ça. Puis là, ils vont faire un chemin qui va descendre sur la 329. 329. OK. Et puis, est-ce que ces personnes-là ont aussi des accès au bord de l'eau est-ce que ça leur donne des accès par le lotissement ou par je ne sais pas quel moyen? Il y a un terrain au bord de l'eau, il y a déjà un quai. Mais il y a un quai pour... Mais il y a 6... on parle de... 6 terrains de construction, mais il y a juste un quai. Oui. Il y a un Donc, terrain, OK. théoriquement, en tout cas, on verra dans le futur, là, mais théoriquement, juste un bateau ou... non, en tant que tel, OK. Fait qu'ils ont un accès pour ces 6-là, ça va être notarié ou je ne sais pas quoi, là. Ben, le terrain, ben oui, ça, c'est dans le projet. C'est dans leur projet, Le là. bord du lac qui appartient à eux autres. Donc, il y a l'ensemble des 6 ou... Ben, on peut pas vous dire ça, là. Peut-être que le propriétaire qui a ça, si lui décide de vendre 5 terrains, puis d'en garder un pour lui, puis garder son OK. terrain sur le bord de l'eau, il va le garder pour lui, là. OK. On peut pas spéculer là-dessus. On n'a aucune information sur ce OK. sujet-là aujourd'hui. Mais c'est le, entre guillemets, c'est le même ensemble, c'est-à-dire Oui, il y a un oui. accès à bord de l'eau plus les 6 terrains. OK, Oui. merci beaucoup. Merci En beaucoup. passant, j'ai vu le nouveau site Internet. Ça surprend par rapport à l'ancien, de 1. Ça semblait plus l'ancien fait par GoDaddy ou quelque chose comme ça. C'était un petit peu particulier. Pas eu le temps de l'explorer énormément, mais disons que la présentation visuelle est beaucoup supérieure à ce qu'il était auparavant. Merci beaucoup. Puis si jamais, vu qu'ils viennent de le mettre à jour, si jamais vous trouvez des coquilles ou des choses comme ça, bien, n'hésitez pas à nous envoyer. Oh, j'ai eu une couple de fois erreur de serveur qu'on a, c'est dans le fond, quand il y a un hyperlien qui ne marche pas, c'est des ça. choses comme ça. Là, mais... Bien, juste nous dire des fois, parce que ça va nous aider à améliorer là, s'il y a des problématiques. Là, tu sais, quand Disons que par mon métier, c'est normal qu'il y ait des petits glitches au départ. D'abord que l'ensemble est présent en tant que tel. Puis l'aspect visuel de présentation, c'était quand même intéressant de voir le village comme effet visuel au départ. OK, merci. beaucoup. Bonne journée. Ben, bonne soirée. Excusez. Seconde. J'appuie. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Oh, excusez. Oui. Ah oui, c'est pour ça tantôt je vous demandais si vous voulez poser des questions. Juste aller par là. Juste aller. Monsieur, c'est votre nom, c'est quoi? Juste à le micro. Y a-t-il une question à poser? Oui, c'est correct. Excusez-moi pour le contretemps, j'ai pensé après coup à ma question. J'ai reçu un courriel pour un sondage pour l'accès Internet et je voulais savoir qu'est-ce qui a initié ce sondage. Non, je ne suis pas sûr que c'est le nôtre. OK, non, c'est parce qu'il y en a un des Laurentides aussi. Ben, on a un comité Internet qui s'est fait au municipal pour essayer de faire accélérer le processus, puis ils ont fait un sondage puis, pour que les gens puissent répondre. Oui, mais est-ce qu'il y a une problématique d'Internet? Est-ce que vous voulez venir? Parce que, bon, moi, je suis sur la municipalité et j'ai accès à Internet correctement. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des endroits où c'est problématique ou est-ce que vous voulez faire installer de la fibre? Non, vous êtes privilégiés, chanceux. Okay. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas d'Internet à l'extérieur du village, ces choses-là, où Internet ne rentre pas, ou certains, ça coûte une fortune pour avoir accès à Internet à une vitesse moyennement rapide, là. Fait que, okay. Oui, effectivement, on a une problématique. On essaie d'accélérer pour que ça fonctionne. OK, parfait. Merci beaucoup. Alors,
Madame Légaré. Madame Légaré, c'est elle qui a fait envoyer OK. ce courriel-là aux associations. Oui, OK. Merci. Merci.